Coucou! En fait, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé du fait que je referai une vidéo où j'expliquerai pourquoi j'ai enlevé mes dreads, comment j'ai fait pour les enlever, les raisons pour lesquelles je les ai enlevés, et comment j'ai fait pour récupérer mes cheveux. Déjà, pourquoi j'ai démêlé mes dreads? Je voulais démêler mes dreads parce que ça faisait à peu près 1 an et demi que j'avais envie de me faire un carré. Et encore là, j'ai pas un carré de ouf et j'ai encore des dreads. J'en avais marre d'avoir une énorme masse de cheveux sur la tête. Déjà pour dormir c'était un peu pénible parce qu'il fallait tout le temps mettre mes cheveux comme ça. Et ça commençait à me gonfler, de devoir tout le temps retaper les racines, de devoir tout le temps m'en occuper. L'entretien des dreads au bout d'un moment ça devient vite chiant. Et surtout mes cheveux me manquaient. J'avais aussi envie d'enlever mes dreads pour me décharger en quelque sorte des énergies que j'avais accumulées pendant ces 2 ans. Parce que j'ai eu mes dreads pendant une période assez difficile de ma vie. Et je me suis rendu compte, c'est un peu le cliché de la meuf qui veut se couper les cheveux quand elle a une rupture dans sa vie. Bah en fait c'est ça, j'avais besoin de les démêler, j'avais besoin de me décharger de certaines choses. Et j'avais pas la force de raser, donc j'ai pris le temps de démêler avec l'envie qu'il y avait avec, pour me libérer de ce que j'avais accumulé et faire une sorte de nettoyage sur moi-même. Étant donné que ça faisait que 2 ans et demi que j'avais mes dreads, je pouvais encore facilement les démêler. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un crochet avec un peigne à poux et tout simplement j'ai pris les dreads. Je plante le crochet dedans, pas une trop grande hauteur parce que sinon ça descend pas. Dès que je sens que je peux choper un cheveu, je tire. Et au bout d'un moment, donc là j'ai pas fini parce que je fais une petite pause, ça commence à donner ça. Donc là ça recommence même à boucler. Ce que j'ai fait, c'est que pendant que j'enlevais mes dreads, je mettais l'huile de coco au fur et à mesure parce que déjà ça permettait de démêler plus facilement et de faire glisser les cheveux, et aussi parce que ça me les nourrissait. Il faut savoir que j'ai fait ça sur 1 mois parce que démêler des dreads c'est très long, surtout toute seule. Si je l'avais fait avec l'aide de quelqu'un, je pense qu'on aurait pris moins de temps. Ce que je faisais après avoir démêlé mes cheveux, je me retrouvais avec des mèches comme ça, donc là je les ai coupées parce que j'avais des fourches énormes. Mes cheveux étaient dans un état... Ils étaient vraiment abîmés. Parce que quand j'avais mes dreads, j'ai fait au moins 5 ou 6 décolorations. Même si ça décolorait que la surface de la dread, on le voit par exemple ici. Ou là c'est encore mieux. Là c'est blond. Enfin blond. Façon de parler. Mais sur la surface c'est blond alors qu'à l'intérieur les cheveux sont plutôt châtain-brun. Ça décolorait juste la surface de la dread et pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur est pas si abîmé que ça, c'est juste très très sec et très très rêche. Et là ça fait à peu près 2 semaines que je fais de plus en plus de masques pour récupérer mes boucles. Et j'ai remarqué que même juste après avoir démêlé mes dreads et avoir fait mon huile de coco, mes cheveux recommençaient à boucler à peu près comme ça. Donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal, ça commençait bien. Parce que je m'attendais vraiment à avoir des cheveux comme ça, super abîmés, qui allaient pas reboucler avant moins longtemps. Déjà ce que je faisais, c'est que après avoir démêlé, mis mon huile de coco, je faisais une tresse que j'ai gardée pendant plusieurs jours parce que j'allais pas me relaver les cheveux, vu que j'en faisais un peu tous les jours, j'allais pas les relaver encore et encore, ça me les aurait graissés de ouf. Ce que je faisais, c'est que j'avais plein de tresses sur la tête pendant une période, j'avais des dreads, des tresses, des cheveux comme ça. Tous les week-ends, ce que je fais, c'est que je me fais un masque avant le lavage où je mélange du jus d'oignon, on le fait en mixant un oignon et en filtrant le jus parce que sinon ça fait une purée immonde qui est super difficile à enlever de la tête. Donc on garde que le jus qui est vraiment bien liquide, avec de l'huile de ricin et du beurre de karité. Donc je mettais ça sur toutes les racines avec un pinceau, les mêmes pinceaux qu'on utilise pour la teinture. Et je mettais sur la longueur avec les mains et je la garde pendant à peu près 3 ou 4 heures, voire toute la nuit avec un foulard dessus. Et comme ça, dès que je les lave, ça me fait des boucles à peu près de ce style. Donc là j'ai coupé mes cheveux parce que je voulais un carré et parce qu'ils étaient vraiment trop abîmés. Au niveau des pointes, ça fait à peu près ça. Donc j'en suis plutôt contente, je m'attendais vraiment pas à ça. Là il me reste 3 dreads, celle-ci je vais la garder pour faire des atébas dessus. Et ces 2 là je suis en train de les enlever doucement, mais là je fais une pause parce qu'au bout d'1 mois de démêlage de dreads, je commençais à avoir le dos en compote et overdose d'huile de coco. Donc il reste ces 2 là, c'est pas très joli esthétiquement, mais je m'en fiche un peu parce que je sais que je finirai par les enlever au bout d'un moment. Et je vais attendre tranquillement que mes cheveux repoussent pour essayer de retrouver la longueur que j'avais au collège. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais t'es dans le même cas que moi et que tu veux démêler tes dreads, je te conseille vraiment de prendre le temps de le faire et de bien nourrir tes cheveux. J'ai entendu dire en tout cas que au fil du temps tes dreads vont durcir de plus en plus et elles seront de plus en plus difficiles à démêler, donc moi j'ai pas attendu trop longtemps, j'ai fait ça au bout de 2 ans et demi. Même si au début je me voyais les garder pendant des années jusqu'à ce que j'en ai vraiment marre et que je coupe. Mais comme j'ai dit, il y avait ce besoin là. Si on veut avoir des cheveux en bonne santé, il faut juste en prendre soin, donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai.
Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me demander si tu veux des conseils par rapport aux boucles ou par rapport aux dreads. Je pourrais peut-être te les apporter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou me laisser un commentaire. J'ai pas grand chose à dire de plus, donc je te souhaite une bonne journée.